J'ai intitulé ça encore La cité engloutie par la jungle. Et alors, c'est vrai aujourd'hui, mais ça l'est encore plus en 1860, lorsqu'il y a un botaniste français qui s'appelle Henri Mouot. Hein. C'est un botaniste qui explore le Mékong. Hein. Il remonte le fleuve Mékong. Et, euh, et donc, non loin du Mékong, vous avez les temples d'Angkor. Alors, c'est pas sur le Mékong, hein, les temples d'Angkor, mais c'est un peu excentré. Vous avez un affluent du Mékong qui s'appelle le Tonlé Sap, qui est plus proche d'Angkor. Et il y a beaucoup de papillons au Cambodge, hein, c'est très impressionnant. Et, euh, et justement, cet Henri Mouot, il collectionne les papillons. Et voilà, il est passionné des papillons, il cherche de nouvelles espèces. Et donc, il va tomber sur ces temples d'Angkor qui n'étaient pas complètement abandonnés, qui étaient des temples qui étaient encore fréquentés par la population, où il y avait des, des cultes bouddhistes, notamment encore. Hein, le Cambodge est un pays bouddhiste. Euh, mais les temples, en fait, étaient recouverts absolument par la jungle et pour certains, bien complètement, les pierres complètement disloquées, hein, je vais vous montrer ça, par la jungle qui les recouvrait. Et il revient en France et il publie un ouvrage où voilà, justement, il y a des gravures qui illustrent ce qu'il a vu. Et il dit que voilà, c'est absolument extraordinaire qu'il y a eu là-bas des Michel-Ange qui ont fait euh, des choses extraordinaires. Et alors, pour Henri Mouot et puis pour les Français qui vont suivre, parce que c'est le moment où on commence à coloniser le Cambodge. En 1863, le Cambodge devient un protectorat français. Eh bien, on se demande si c'est les Khmers qui ont pu réaliser ces temples absolument extraordinaires. Vous avez là la façade, l'entrée du plus célèbre de ces temples, le plus grand temple du monde, qui est Angkor Wat. Mais il faut imaginer qu'à Angkor, en fait, eh bien, vous avez des centaines de temples, hein, plusieurs centaines de temples. C'est sur des surfaces gigantesques, plus de 90 kilomètres carrés. Et Angkor Wat, c'est l'un d'entre eux, celui qui est le plus célèbre parce que c'est le plus grand. Alors, on commence à s'intéresser en France à ces temples et une expédition archéologique est menée. Elle est menée par Doudard de Lagrée, mais si vous voulez, celui qui est vraiment l'archéologue en charge des fouilles, c'est Louis de la Porte. Et vous avez donc dans cette expédition qui va dans les temples d'Angkor, et vous avez là une photographie prise en 1866, vous avez justement un photographe, hein, on est au début de la photographie, et donc on a des photographies de ces temples en 1866 au moment de cette première expédition archéologique. Et donc vous voyez l'état d'Angkor Wat en 1866. Voilà, alors je vous montrerai des photos actuelles et vous verrez que eh bien, des grands travaux ont été faits pour dégager ces temples, les rendre beaucoup plus visibles. Mais il faut imaginer que pour les Français qui arrivent là, au départ, c'est vraiment une cité complètement perdue dans la jungle et qui leur semble être une cité abandonnée. Là, vous avez une autre gravure qui vient justement de Louis de la Porte, parce que lorsqu'il revient en France, il publie un livre qui s'appelle Voyage au Cambodge. Et voilà, il imagine les temples justement dégagés de la végétation, ce qui n'est pas encore le cas quand lui s'y est rendu. Et donc vous avez euh, ce temple d'Angkor Wat, si caractéristique, avec cette haute tour centrale et puis ces deux tours qui l'entourent, et des douves qui saignent le corps, le, le, le temple d'Angkor Wat qui est en fait sur une île, et un pont qui est l'entrée principale du temple. Je vous expliquerai à quoi ça correspond dans, dans la symbolique. Et ces temples eh bien, deviennent extrêmement populaires. C'est le clou de l'exposition coloniale qui s'est tenue à Paris en 1931. Au bois de Vincennes, on glorifie l'empire colonial français et on reconstitue eh bien, les différentes
richesses de cet empire colonial, et notamment, et bien sûr, les temples d'Angkor. Et vous avez eu plusieurs millions de personnes qui sont venues admirer ces répliques du temple d'Angkor Wat au bois de Vincennes. Alors, c'est des monuments, si vous voulez, éphémères, hein, qui ont été faits pour cette exposition coloniale. Ils ont été détruits, ça a été, si vous voulez, fait en stuc. Et donc, c'est un matériau périssable. C'est voilà, c'est comme pour les expositions universelles. La plupart des monuments qui étaient élevés à l'occasion de ces expositions universelles, et encore maintenant, ont vocation à être détruits une fois l'exposition terminée. Et aujourd'hui, bien sûr, ce temple d'Angkor Wat sur le drapeau du Cambodge, hein, ce qui dit la fierté des Cambodgiens de, de ce patrimoine, évidemment classé patrimoine mondial de l'UNESCO.